Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va rester dans l'esprit de Halloween, le Witch's Tarot. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis pour clarifier, j'ai utilisé le Everyday Witch Tarot pour clarifier en fait les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, une carte de la Moonology que vous connaissez peut-être maintenant. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bien entendu, oui, les petits messages manuscrits et puis les breloques en fin de tirage. Quoi d'autre? J'ai dit 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre... non, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Bien entendu, ici, vous êtes libre d'intervertir, hein, ce ne sont que des énergies. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, et puis le tarot ne connaît pas non plus les gens. Et vous faites comme d'habitude, amis Capricorne, vous prenez ce qui résonne et vous jetez le reste. Alors, avant de démarrer, attention aux oreilles. On est parti. Première carte pour votre personne. Regardez, j'ai une arcane majeure. Le monde. Le monde, signe des scorpions. Le monde qui parle de long distance relationship. Vous êtes peut-être dans une relation longue distance avec votre personne. Et puis le monde aussi, ça peut être une nouvelle phase. On rentre dans une nouvelle ère, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Hein. Le monde, ça peut être aussi, c'est peut-être votre personne qui voyage beaucoup, ou c'est peut-être quelqu'un qui a envie de voyager. D'accord? Deuxième carte, on a le Five of Swords. Donc on a le 5 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, waouh! Votre personne est peut-être quelqu'un, alors ici avec les épées, hein, bien entendu, on est dans l'intellect. Le 5 d'épée, c'est souvent des conflits, d'accord? Vous êtes peut-être un peu en conflit avec votre personne. C'est peut-être que votre personne a des conflits intérieurs. Hein. Le 5 d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup d'ego, en fait, qui veut gagner, qui veut être le premier, qui veut être the last man standing, hein, la dernière personne debout ici, la personne qui a toujours raison, en fait. Hein. D'accord? Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui a beaucoup d'ego. Je ne dirais pas que votre personne est narcissique, mais c'est peut-être quelqu'un qui a un fort ego. Troisième carte, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, ici, on est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, et vous, les Capricornes. Donc, on a quelqu'un ici qui jongle. Hein. On jongle deux situations, même, j'ai envie de vous dire. Hein. La mer est agitée hein, derrière ce personnage. D'accord? On a quelqu'un qui arrive à jongler sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, qu'en sais-je. Hein. On peut jongler aussi deux situations. Bon là, ici, on n'a rien qui nous parle de triangle amoureux, mais c'est peut-être quelqu'un ici qui jongle beaucoup de choses à la fois à votre personne. Hein. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que la mer est agitée quand même derrière ce personnage. On a le signe de l'infini ici, mais la mer est quand même agitée. Donc, c'est pas une situation facile, j'ai l'impression, pour votre personne ici. C'est peut-être quelqu'un qui gère des conflits. Waouh! Si vous êtes dans une relation longue distance, c'est peut-être que cette personne, en fait, jongle sa vie professionnelle avec sa vie, avec vous, avec sa vie amoureuse ici. Mais c'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui a un fort ego, en tout cas. Bon, écoutez, on va essayer d'en savoir plus. On va passer à votre côté, ami Capricorne. Votre première carte, vous avez The Queen of Pentacles. Alors, la Queen, la reine de Pentacle. Donc, c'est le signe des Vierges ici. Alors, j'ai l'impression, je pense que c'est vous, hein, tout simplement. Vous êtes prêt, vous êtes prête, hein, peu importe ici hein, le genre. Hein.
Mais on voit quelqu'un ici qui est prêt à s'investir. Hein. On a quelqu'un ici de respecté, respectable. Hein. C'est une reine. Hein. Elle peut donner naissance à des choses ici, à des projets, hein, à des amours. Elle est prête à investir. Vous voyez son écu ici sur le côté. Vous êtes prêt à vous investir ici, je crois, dans cette relation, ami Capricorne. Vous êtes bien entouré. Vous avez un ami, en tout cas un ami fidèle. Hein. On a un chien ici, hein, sur le côté. Vous êtes extrêmement abondante, hein, sur le plan financier, hein, vous êtes stable, d'accord, vous êtes abondant, on voit ici les roses, hein, toutes ces roses là au-dessus de ce personnage. Je crois que vous êtes prêt à vous investir ici dans votre personne ou dans la relation avec votre personne. Je ne sais pas si c'est votre personne, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est prêt ou qui n'est pas prêt ou qui est trop occupé ou qui jongle beaucoup de choses et qui est peut-être un peu trop dans sa tête, un peu trop dans son ego ici. Ou c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup. Bon bref, deuxième carte, vous avez le 10 de Pentacle. Waouh! Donc ici on a, voilà, ils se marieraient, beaucoup d'enfants avec la stabilité financière, la stabilité matérielle en plus, d'accord? Donc je crois qu'encore une fois, c'est vous, ami Capricorne, vous êtes prêt à construire quelque chose de solide ici. À investir hein, avec cette reine de Pentacle, ici, cette reine de denier. Vous êtes prêt à vous investir, vos sentiments, à investir votre temps, votre énergie, à investir vos ressources hein, pour construire ici quelque chose de solide. D'accord ? Ici, sur cette carte, donc on a un couple, on a ce grand-père avec le petit enfant, on a encore cet ami fidèle, hein, le chien. Et puis on a cette demeure magnifique, hein, immense derrière, c'est ce qu'on va pouvoir léguer aux générations futures. Hein, c'est quelque chose de solide, de bien ancré ici. Vous êtes prêt à vous investir ici, vous avez envie peut-être de construire une famille, d'établir quelque chose, de construire quelque chose de solide avec votre personne ici, quelque chose que vous avez l'intention de léguer aux générations futures. Troisième carte, regardez, oui, encore une fois, vous êtes extrêmement éprise de cette personne. D'accord ? La reine de coupe, donc la reine de coupe, signe des scorpions, hein, on est dans l'affectif ici. Encore une fois, je vois beaucoup de sentiments ici, vous avez vraiment des sentiments très forts à l'égard de votre personne. Et encore une fois, c'est une reine, vous êtes prête à construire quelque chose ici. C'est une reine, elle peut donner naissance à quelque chose. Hein. On va donner naissance à quelque chose, on va s'en occuper, le nurturer, hein, cet amour. On va la construire, hein, cette relation. On va l'épauler, on va tout mettre en œuvre, en fait, pour que cette relation se développe. Waouh! Et puis, bon, on a encore la mer hein, derrière. Le flot des sentiments, vous êtes extrêmement amoureuse de votre personne. Hein. Il est possible que ce soit votre personne qui sorte aussi ici. Hein. C'est peut-être quelqu'un du signe des scorpions. C'est quelqu'un qui est extrêmement peut-être épris de vous. Hein. Ami Capricorne, il y a beaucoup d'amour ici. J'ai l'impression, hein, en plus, bon, c'est votre côté, mais j'ai l'impression, moi, c'est plutôt vous, en fait, qui avez envie de vous investir totalement. Et sur le plan financier, matériel et au niveau des sentiments. Vous avez peut-être aussi des projets artistiques hein, avec la reine de coupe. D'accord. Les énergies entre vous et votre personne. Alors, première carte, regardez, il est sorti le chevalier de Pentacle. Donc, signe de terre, taureau, vierge et vous, les capricornes. Alors, waouh! Il y a une offre ici, mais bon, encore une fois, avec le chevalier de denier, hein, c'est une offre qui met du temps, qui met beaucoup de temps à venir, d'accord ? La carte est clarifiée ici par l'arcane majeur du battleur, signe des béliers. Il y a quelqu'un qui manifeste une offre ici, c'est peut-être vous, ami Capricorne, vous avez envie peut-être que votre personne vous fasse une offre solide. Vous manifestez cette offre, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Bon, le chevalier d'écu, il prend son temps, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui réfléchit avant de faire une offre, d'accord ? On ne prend pas ici une décision à la légère. On a bien réfléchi. Donc, moi, je dirais que c'est positif. Hein. Deuxième carte.
on a le 7 de coupe. 7 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. 7 de coupe, on est dans l'illusion ici. Il y a trop de choix, il y a trop d'opportunités. On est confus, il y a trop de choix ici. Dans les coupes, il y a tellement de belles choses. Hein. Il y a un papillon, un rêve devenu réalité, il y a une sirène, il y a un arc-en-ciel, il y a un château. Ça, c'est quoi? Un petit chat. Il y a beaucoup de choses ici, mais il va falloir faire preuve de discernement, en fait, pour choisir la bonne coupe, hein, tout simplement, pour ne pas être déçu. La carte est clarifiée ici par le 4 d'épée. 4 d'épée, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Regardez, on a quelqu'un ici. Il y a trop de choix, il y a trop de confusion peut-être. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de se retirer. Il y a quelqu'un qui est peut-être en burn-out. Il y a quelqu'un qui a besoin de vacances, de congés. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a trop d'opportunités devant lui, devant elle. Donc là, le conseil, en fait, c'est de se retirer, hein, et de réfléchir. Hein. Parce que cette personne ici, vous voyez, d'habitude, on a un soldat, hein, avec une épée à son côté, les 3 autres au-dessus de sa tête. Ici, on a une jeune femme, hein, une jeune sorcière, mais c'est pareil, elle peut encore attraper, pour le coup, je crois que ce sont des dagues, elle peut encore attraper une des dagues. Mais pendant qu'on dort, on ne fait pas que dormir ici, on réfléchit, en fait, à ce qu'on va faire, à ce qu'on va pouvoir faire après, ensuite, hein, par rapport à ses projets, par rapport à ses envies. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a été un peu, comment dire, vous savez, quand il y a trop d'illusions, trop de choses devant soi et qu'on n'arrive pas à choisir, il y a peut-être quelqu'un comme ça qui a des choses plein les yeux, hein, et cette personne a besoin de se retirer, hein, s'isoler pour réfléchir en fait, pour prendre un peu de repos et pour réfléchir, pour faire les bons choix certainement. Troisième carte, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot. Alors, le chariot, signe des cancers. Le chariot, waouh! Le chariot, avant de se lancer, hein, on a le personnage là qui conduit, hein, qui dirige le chariot, hein, qui jette un regard sur le côté. Hein. On a un cheval qui part à gauche, un cheval qui part à droite. Ça va demander beaucoup de dextérité, hein, beaucoup de maîtrise, hein, pour diriger ce chariot là où on a envie qu'il aille. On a un cheval noir, un cheval blanc, hein, comme le yin, le yang, comme le divin masculin, le divin féminin. Hein. Le chariot, une fois qu'il est lancé, c'est pareil, hein, on ne pourra pas l'arrêter. Ici, on est carrément au-dessus des nuages, hein, vous voyez. Donc quand les choses vont se mettre en route, ici, les choses vont prendre vraiment de la vitesse. Pour certains, j'ai envie de vous dire qu'il y a du voyage dans l'air. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie de se déplacer géographiquement. Hein. Le chariot, c'est toujours un moyen de transport. D'accord ? La carte est clarifiée ici par la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, signe des lions, hein, on est ici dans les signes de feu, on est dans le professionnel ici. Tout ce qui est passion, alors la reine de bâton, hein, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, où elle veut aller, comment faire pour obtenir ce qu'elle désire. Hein. C'est une reine, encore une fois, c'est quelqu'un d'extrêmement séduisant, charismatique, magnétique, c'est quelqu'un qui sait faire naître le désir. Hein. Quand elle a les yeux sur quelque chose, c'est pas quelqu'un qu'on va faire changer d'avis. Hein. Donc c'est quelqu'un qui sait exactement comment obtenir ici ce qu'elle veut. Hein. Vous la voyez, elle est assise, sur le dragon ici, hein, tout simplement. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a envie d'aller au bout de ses passions. C'est peut-être vous, ami Capricorne, vous allez peut-être vous déplacer géographiquement pour aller au bout de votre passion. Votre passion, j'ai envie de vous dire, c'est votre personne qui déjà voyage de par le monde ici, hein, avec la carte du monde. Waouh! Il y a quelqu'un de passionné en tout cas ici, qui va peut-être se déplacer, hein, au niveau géographique, pour aller au bout de ses passions en fait, pour aller au bout de ses envies. Il y a quelque chose de passionnant, d'exaltant ici. Et voilà, quand on a les yeux rivés sur cette chose, on y va, on y va à fond, on n'hésite pas. Waouh! Elle a un bouquet de fleurs dans les mains. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit chat, on a un chat noir. Ouais, il y a peut-être quelqu'un ici. Alors c'est peut-être votre personne. C'est peut-être votre personne, cette personne très passionnée. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Signe de feu, hein.
Quelqu'un qui va au bout de ses envies. C'est peut-être votre personne qui va voyager. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme cette reine de bâton ici. Quelqu'un de respecté, respectable. Quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui est extrêmement abondante. Quelqu'un un peu d'autosuffisant, j'ai envie de vous dire. D'accord. Waouh, intéressant. On va passer à vos cartes angéliques de Doreen Virtue. Can I have 2 cards, please, for Capricorn in love and relationships for the month of November 2021. Thank you. Thank you. Alors, première carte. Oh, réconciliation. On a vu tout à l'heure des disputes possibles. Alors, soit quelqu'un qui a des conflits intérieurs, mais ça peut être aussi des conflits entre deux personnes, bien entendu. Donc ici, on parle de réconciliation. Someone from your past is returning to your life. Donc une personne de votre passé fait irruption dans votre vie, fait un retour dans votre vie. Wow. Deuxième carte, trust. On vous demande d'avoir la foi, on vous demande d'avoir confiance. This situation is calling for you to have faith. Donc on vous dit que cette situation en fait, demande à ce que vous ayez la foi, vous ayez confiance, d'accord? Donc n'essayez pas de contrôler, de savoir le pourquoi du comment. Ayez confiance. Vous voyez ici, il y a un petit Cupidon. Donc ce couple, vous voyez, on a l'impression que ce soldat là, il va partir. Cette jeune femme qui s'attache à lui, c'est peut-être quelqu'un qui a peur que son bien-aimé ne revienne pas. Mais là, on vous demande d'avoir confiance. Effectivement, pour certains, vous êtes séparés, vous n'habitez pas au même endroit. Mais moi, je vois quelqu'un ici qui, pour aller au bout de ses passions, quelqu'un qui ne va pas hésiter à voyager. Alors que ce soit vous, que ce soit votre personne, je pense qu'éventuellement, il y aura réunion et puis il va y avoir cette offre solide que quelqu'un a espérée ici à l'infini, j'ai envie de vous dire. Et cette offre, elle va arriver. C'est long, mais elle va arriver. D'accord ? Bon, Moonology. Allons-y. Toi, reste ici. Alors, on vous parle de nouvelle lune en Verseau. Bring love into the situation. On vous demande de d'apporter de l'amour dans cette situation. Écoutez, moi je crois que, avec la reine de coupe, je crois que vous apportez suffisamment d'amour à cette situation, ami Capricorne. Maintenant, c'est peut-être un conseil à votre personne aussi. Bien, bien. Vos messages manuscrits, ce que votre personne voudrait vous dire. Capricorne, whoops, in love and relationships for the month of November 2021. Alors, can I have 5 cards, please? Bon, combien on en a? 3, 4. Je vais y arriver, restez avec moi. Ok, je crois qu'on en a 5. Allons-y, votre premier message. Oh, I knew you were the one from the moment we met. Wow, j'ai su que tu étais ma personne, dès que je t'ai rencontré. Wow! We've always been looking for each other. Nous nous sommes toujours cherchés l'un l'autre. Ensuite, votre personne vous dit... Non, c'est l'univers qui vous dit. Alors, what you give out in life is what you get back. Donc, on vous dit ce que vous donnez dans la vie, c'est ce que vous allez recevoir, tout simplement. Donc, oui, il y a quelqu'un ici qui doit effectivement... mettre de l'amour, un peu plus d'amour dans la situation. Là maintenant on dit à quelqu'un slow down, pause and allow things to unfold
organically. Donc on dit à quelqu'un ici, ralentis, prends une pause, hein, et permettez à la situation de se, voilà, de se dénouer, de se dérouler, hein, de façon naturelle, de manière organique ici. Et puis la dernière carte, I know that I cannot change the past. Je sais que je ne peux pas changer le passé. Waouh! Quelqu'un qui a des regrets ici par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être les conflits appartiennent au passé déjà. Hein, ça, je ne sais pas. Hein. Amis Capricorne, c'est vous qui saurez. Bon, où on en est? Voilà. Allons-y. Alors, j'ai la lettre L. Lucien, Laurence, Laurent, Ludovic, Lauria. Voilà, je sais pas. Oui, bon, il y en a plein, hein, en E, en L. Ensuite, j'ai un E. Ève. Qui? Esteban. Eric. Voilà. Et d'autres, sûrement. Ensuite, j'ai la lettre U. Waouh. Bah là, je vous laisse, trouver des prénoms qui commencent par U. Waouh. Élu, regardez. The Chosen One. Quelqu'un qui est élu. Bon, bref. Ah, regardez. J'ai la lettre X. Bon, alors moi, j'ai Xavier. Et puis, c'est tout. Alors, regardez. Hein. EX. Ça fait ex. Pour certains, il y a un ex autour de vous. Non, je n'ai pas de... Non, il n'y a pas de numéro ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la lune. Hein. J'ai la lune, les secrets, les peurs, les angoisses. La lune, tout ce qui est tu, tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas révélé encore. Hein, mais qui va l'être de toute façon. La lune. Ensuite, j'ai un papillon. Non, j'en ai deux. Alors, j'ai celui-ci, un papillon, donc manifestation des rêves. Hein, en 3D, hein. Papillon, transformation, évolution, passage d'un état à un autre, hein, vers le mieux. Ensuite, j'ai une tutute ici, Baby Soper. Vous êtes peut-être entouré, soit vous avez un enfant, une petite fille, hein, soit il y a une petite fille dans votre entourage, une jeune enfant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai la bicyclette, là. Ah, bicyclette. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui aime faire du vélo. Ensuite, j'ai une petite... un petit rat de l'opéra ici. Il y a peut-être quelqu'un qui aime danser. Pas forcément de la danse classique. Et puis, à la fin, le dernier, j'ai une petite étoile ici. Donc... vous êtes guidé par votre bonne étoile, Âme Capricorne. Vous suivez votre bonne étoile. Vous avez fait un vœu sous votre bonne étoile. On a vu, il y a quelqu'un ici qui manifeste, hein, ce magicien. Un vœu. Votre vœu, vos manifestations qui vont être exaucées peut-être. Waouh. Et puis peut-être, il y a quelqu'un ici qui est une star. Ou votre personne vous voit comme une star. Voilà, et bien écoutez, amis Capricorne, je crois que j'en ai fini, j'ai assez parlé. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Ça fait super plaisir, les deux, de toute façon. Je vous mets ici d'autres vidéos, hein, qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un, hein, si vous pensez que cette vidéo pourrait faire plaisir. Et puis moi, je vous embrasse très fort, je commence à fatiguer. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci, amis Capricorne. À très bientôt, au revoir.